Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Pax Pamir seconde édition en configuration 4 personnes. La mise en place est identique à celle de la première vidéo que je vous recommande d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Un personnage a été tiré au hasard et c'est le personnage gris qui choisit en premier sa loyauté de départ. Elle sera afghane car il espère récupérer ses 2 cartes au début de son premier tour. Le personnage rouge choisit britannique car il anticipe l'achat de cette carte. Le personnage jaune, qui jouera dernier, choisit la loyauté russe, car, au vu des cartes sur le marché, il pense que cette coalition est bien représentée et qu'elle va intéresser le personnage bleu. Et c'est en effet le cas, car le personnage bleu choisit également la loyauté russe, notamment pour prendre cette carte au début de son premier tour. Et bien sûr, un point d'attention sur l'événement Émeute en Perse, qui, s'il est défaussé, fait retirer toutes les tribus et armées de Perse. C'est le personnage bleu qui commence la partie. En première action, il achète gratuitement la carte patriotique, le comte Perovski, qu'il place dans sa main. Puis en deuxième action, et pour 1 roupie, il achète la carte les Caracoles. La roupie est placée dans la même colonne, mais sur l'autre ligne du marché. À noter que s'il avait acheté cette carte en premier, en posant 1 roupie ici, il n'aurait pas pu acheter la première carte au cours du même tour. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cours, actuellement de 0 carte, et sa taille de main, qui est de 2 cartes sur le maximum autorisé pour l'instant. Pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, donc on passe au déplacement des cartes vers la gauche. Puis on pioche 2 nouvelles cartes qui sont placées ici. Et c'est au personnage gris. En première action, pour 0 roupie, il achète la carte le minaret de Jam. Et il récupère bien sûr la roupie placée précédemment dessus. Puis en deuxième action, et pour 1 roupie, il prend la carte Sadar Barakzai. Bien sûr, la roupie est placée dans la même colonne, mais sur l'autre ligne du marché. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cours, 0 carte, et sa taille de main qui est de 2 cartes, sur le maximum autorisé pour l'instant également. Pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, donc on passe au déplacement des cartes vers la gauche. Puis on pioche 2 nouvelles cartes qui sont donc placées ici. Et attention à l'événement Émeute à Kaboul, qui, s'il est défaussé, fait retirer toutes les tribus et armées de Kaboul. Et c'est au personnage rouge qui, en première action, et gratuitement, achète la carte patriotique Régiment régulier britannique. Et bien sûr, il récupère 1 roupie. Il décide de la jouer en deuxième action. La région concernée est Kandahar. Et personne ne la gouverne, il peut donc librement jouer sa carte. Il doit placer 2 blocs d'armées britanniques à Kandahar, comme indiqué ici. Et cette carte lui donne accès aux actions combattre ou déplacer, très utile pour ses armées. La carte est ensuite placée dans sa cour. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cours, actuellement de 1 carte pour un maximum de 3, et sa taille de main, qui est de 0 carte. Toujours pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, donc on passe au déplacement des cartes vers la gauche. Puis on pioche une nouvelle carte, qui est placée ici. Et c'est au personnage jaune. En première action, il achète pour 1 roupie la carte patriotique Alaquit Baladur, qui joue dans sa cour en deuxième action. La région concernée est Transcaspie, et personne ne la gouverne, il peut donc librement jouer sa carte. Comme indiqué ici, il place d'abord un cylindre dans la région, qui devient une tribu. Puis une armée de sa loyauté, donc russe. Et enfin un cylindre sur une carte de la région, qui devient un espion. Il n'y a que sa carte en jeu qui est de Transcaspie. Il pose donc son espion dessus. C'est un bon moyen de protéger sa carte d'une éventuelle future prise d'otage. A noter que sa carte possède la capacité spéciale flexible, qui indique que cette carte est toujours considérée comme étant du secteur favorisé, donc son action trahir est toujours considérée comme une action bonus. Très intéressant. Sa carte est placée dans sa cour, et comme il possède une tribu dans cette région qui est de loyauté russe, comme l'armée présente ici,
et qu'il est donc seul dans la région, il prend automatiquement le jeton de gouvernement qu'il place dans sa zone de jeu. Il va pouvoir maintenant recevoir des pots de vin de cette région. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cours, actuellement de 1 carte pour un maximum de 3, et sa taille de main qui est de 0 carte. Pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, donc on passe au déplacement des cartes vers la gauche. Et c'est à bleu qui joue sa carte de Transcaspie. Pour cela, il doit verser un pot de vin de 1 roupie à jaune, car celui-ci gouverne la région, avec une tribu. Ensuite, il y place 2 armées russes, comme indiqué ici. Les armées présentes dans cette région étant toutes russes, il n'est pas possible, bien sûr, de les attaquer avec son action combattre sur sa carte de cours. De même, il ne peut pas attaquer la tribu jaune, qui est de coalition russe, comme lui. Il place la carte dans sa cour, et en deuxième action, il achète pour 0 roupie la carte Claude Wade, et il récupère 1 roupie dessus, et la carte dans sa main. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cours, actuellement de 1 carte pour un maximum de 3, et sa taille de main qui est de 2 cartes pour un maximum de 2. Toujours pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, donc on déplace les cartes vers la gauche. Et on pioche une nouvelle carte, qui est placée ici. C'est Agri qui joue sa carte Kandar en première action. Comme indiqué ici, il y place d'abord une tribu, puis il gagne 2 roupies de la banque. Et enfin, il change le secteur favorisé en économique. A noter que sa carte a une capacité spéciale. Ne payez pas de pot de vin lorsque vous jouez des cartes. Très intéressant également. Il pose sa carte dans sa cour. En deuxième action, il joue sa carte dans la région Herat, qui lui fait poser une route et une armée de sa coalition, donc afghane. Et comme sa carte est du secteur favorisé économique, il peut jouer une de ses actions en bonus. Il décide de faire l'action bonus déplacée afin de bouger cette armée dans la région de Kandar, à travers cette route, bien sûr, afghane. La carte est ensuite placée dans sa cour. Il a le choix de la mettre à droite ou à gauche de la carte existante. Ce sera ici. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cour, actuellement de 2 cartes pour un maximum de 4, car il y a un bonus de 1 carte pour sa taille de cour. Et on vérifie également sa main, qui est de 0 carte. La carte événement Émeute en Perse est à l'extrémité gauche du marché. Elle se déclenche, mais sans effet, car il n'y a pas d'armée ni de tribu en Perse. La carte est donc défaussée, et on déplace les cartes vers la gauche. Et on pioche une carte que l'on place ici. Et c'est au personnage rouge. En première action, il utilise l'action combattre de sa carte de cours. Sa carte est de rang 2, il peut donc éliminer 2 pièces, à condition bien sûr d'avoir au moins 2 armées. Ce qui est le cas à Kandar, 2 armées britanniques de sa coalition. Il élimine une armée afghane qui est remise dans sa réserve, et le pion tribu du personnage gris qui est replacé sur son plateau. Comme il s'agissait de la dernière tribu du personnage gris dans Kandar, il doit immédiatement défausser la carte politique de cette région. Ce sera cette carte. Mauvais calcul de gris sur la dernière action de son tour qui lui fait perdre sa tribu et sa carte. Et en deuxième action, le personnage rouge pour 0 roupie achète la carte Marché aux esclaves qu'il place dans sa main. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cours, actuellement de 1 carte pour un maximum de 3, et sa taille de main qui est de 1 carte pour un maximum de 2. Pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, on déplace donc les cartes vers la gauche. Puis on pioche une nouvelle carte qui est placée ici dans le marché. Et c'est au personnage jaune qui, en première action, achète pour 0 roupie la carte Agamedi. Il décide de la jouer de suite en plaçant un espion sur une carte en jeu de la région Transcaspie. Ce sera un espion sur la carte du personnage bleu, ici. La carte est maintenant prise en otage. Dorénavant, pour jouer l'action de cette carte, le personnage bleu devra payer 1 roupie en pot de vin au personnage jaune.
Il pose ensuite sa carte dans sa cour, mais jaune a une autre idée en tête. En action bonus, il décide d'utiliser l'action trahir de sa carte, qui est, je le rappelle, toujours considérée du secteur favorisé. Il doit payer 2 roupies pour cette action, les roupies étant placées sur les cartes à droite du marché. Et grâce à l'action trahir, il fait défausser cette carte où se trouve son espion. Il récupère son cylindre qu'il replace sur son plateau personnel. Et il a la possibilité de prendre la carte comme récompense. Mais il s'agit d'une récompense britannique, ce qui l'obligerait à changer de loyauté. Il décide donc de ne pas prendre cette récompense. La carte est défaussée. En phase de nettoyage, on vérifie sa taille de cour, qui est actuellement de 2 cartes, pour un maximum de 3 plus une carte. Et sa main de carte est à 0. Pas de carte événement à l'extrémité gauche du marché, on déplace les cartes vers la gauche. Puis on pioche une nouvelle carte. Il s'agit d'un événement contrôle de domination qui est placé ici. Il va falloir la surveiller, car si un personnage achète cette carte, un contrôle de domination sera effectué. Sinon, un contrôle de domination sera automatiquement effectué lorsque la carte sera défaussée en arrivant à l'extrémité gauche du marché. Actuellement, aucune coalition ne possède 4 blocs de plus que chacune des 2 autres. Mais attention à cette carte, qui permet de construire 2 fois plus de blocs avec l'action construire. Si la coalition britannique arrive à avoir le contrôle de domination, le personnage rouge, qui est seul à être de coalition britannique, marquerait 5 points de victoire, et ce serait la fin de partie par fin anticipée, avec 4 points de victoire d'écart. Par contre, si c'est la coalition russe qui réussit le contrôle de domination, le personnage jaune, actuellement le plus influent, avec 2 points d'influence, 1 point de cette carte patriotique et 1 point personnel, gagnerait 5 points de victoire, et le personnage bleu, de coalition russe également, avec juste 1 point d'influence, marquerait 3 points de victoire, mais la partie continuerait, car l'écart ne serait que de 2 points. Et dans le cas où le contrôle de domination serait un échec, c'est le personnage qui possède le plus grand nombre de cylindres en jeu, actuellement jaune avec 1 cylindre, qui marquerait 3 points de victoire, et 1 point de victoire pour le second, actuellement personne. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Pax Pamir seconde édition. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.